quoi, 9 Otaku, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une 3 mini théorie sur One Piece, le chapitre 829, 830 et 831. Car oui, j'ai pris un peu de retard parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur les chapitres au niveau théorie, donc je vais faire 3 théories pour ces 3 chapitres, dont une des théories qui sera en collaboration avec un abonné que je remercie beaucoup, qui s'appelle Revo, donc je remercie beaucoup pour m'avoir partagé sa théorie. Donc voilà. Donc la première théorie sera sur Jinbei et quel est son potentiel futur par rapport aux derniers événements qu'on a vus avec Big Mom, avec la roulette, que va-t-il lui arriver. Ensuite, la deuxième théorie sera sur les fils et filles de Big Mom et les mariages un peu qui se font dans la famille. On va essayer de deviner qui pourraient être les maris et les fils, les filles, qui pourraient être les gens de la famille qu'on pourrait redécouvrir ou découvrir. Et ensuite, pour finir, la troisième théorie sera sur la théorie en collaboration avec Revo, une théorie qui parlera un peu de Big Mom et aussi de ses fils, mais d'une façon un peu plus différente, car on va essayer de s'intéresser à pourquoi elle a autant de filles et de fils, et comment elle a fait pour en avoir autant. Donc on va essayer de se demander un peu comment ça marche. On va essayer de trouver un peu d'où peuvent venir ses fils et ses filles. Donc première théorie sur Jinbei. Donc dans le chapitre 830, on a pu voir que Jinbei était en mauvaise posture face à Big Mom. Donc Jinbei a révélé à Big Mom qu'il voulait quitter son équipage, et Big Mom a dit qu'en échange, il devrait jouer un jeu avec une roulette qui semblerait qu'il lui ferait perdre un bras, une jambe, peut-être la vie. Les règles n'ont pas été expliquées, mais c'est ce que les dessins sur la roulette laissaient penser que ça pourrait être ça. Je pense dans cette théorie que Jinbei va mourir. Et oui. Donc vous allez me dire, mais pourquoi Jinbei? Enfin, pas forcément mourir, mais peut-être qu'il va lui arriver un malheur en tout cas. Un malheur, un grand malheur, qui le rapprocherait fortement de la mort. Je pense pas qu'il va mourir vraiment, car on sait qu'il va devenir le 10e membre des Mujigawa. On sait qu'il va faire partie de l'équipage, on sait qu'il est encore de l'aventure, enfin j'espère en tout cas. Mais je pense qu'il va passer très très proche de la mort et qu'il va lui arriver un grand malheur. Donc sur quoi je m'appuie pour penser qu'il va lui arriver un malheur? Je vais faire un peu ma voyante avec les prémonitions, etc. C'est dans le chapitre 829, il y a eu des signes, des présages, des images, enfin des détails qui pourraient nous faire penser qu'il va arriver un grand malheur à Jinbei. Donc tout d'abord dans le chapitre 829, on peut voir que d'abord quand Jinbei arrive, qu'il arrive avec une nouvelle tenue avec des têtes de mort dessus. Ce qui n'est pas, alors que Jinbei n'avait jamais eu cette tenue avant. Et là on le voit arriver avec une tenue avec des têtes de mort, qui pourrait être un présage de mort ou de malheur. On pourrait dire c'est anecdotique, c'est juste une tenue comme ça qu'a fait Oda, mais je pense que Oda n'a pas fait ça pour rien. Donc s'il l'a fait venir avec une tenue avec des têtes de mort, bah c'est pas pour rien. Ensuite, on sait que Jinbei est le capitaine de l'équipage des Pirates du Soleil. Et quel est l'emblème de l'équipage des Pirates du Soleil? Un soleil. Et bah oui. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce chapitre encore? On voit que Big Mom, qui s'était déchaînée parce qu'elle voulait un croc en bouche, agresse un peu tout sur son passage. Et entre autres, il y avait dans ces toons, on va dire, dans ces personnages toons sur l'île, il y avait un soleil. Et oui, un soleil qui parle et qui était en train de gronder un peu Big Mom pour lui dire d'arrêter. Et que fait Big Mom? Elle prend le soleil et l'écrase par terre, il explose. Encore un présage de malheur pour l'équipage des Pirates du Soleil. Vous pouvez me dire, oui, c'est tiré par les cheveux, c'est trop gros. Mais pourquoi Oda a-t-il fait en sorte de mettre en avant cette scène où elle prend le soleil et l'écrase par terre, s'il n'y a pas une importance pour plus tard dans l'histoire? Donc je pense que c'est un indice qui fait dire que l'équipage du Soleil et son capitaine, Jinbei, eh ben, ils vont avoir un malheur. Peut-être tout l'équipage, peut-être que Jinbei. Donc au départ j'avais fait cette théorie avant que le chapitre 830 ne sorte, et dans le chapitre 830 on découvre qu'il va effectivement arriver un peu un malheur à Jinbei, car il y a la roulette et qu'il peut lui arriver qu'il perd un bras, une jambe, ou des choses qu'on ne sait pas encore, peut-être la vie, peut-être le pouvoir de Big Mom utilisé sur Jinbei qui va lui prendre sa vie. On ne sait pas réellement ce qui va se passer, et donc je pense qu'à cause de ça, de cette roulette, il va lui arriver un grand malheur. Il va passer très proche de la mort en tout cas. Donc voilà, c'était un peu ma théorie sur Jinbei. Et d'ailleurs c'est une bonne transition de Jinbei, car on pourrait se dire Jinbei dans l'équipage de Big Mom par hasard encore. Eh bien je pense que non. Je pense que Big Mom avait tout prévu depuis le début. Je pense que Big Mom avait voulu, peut-être pas Jinbei, mais qu'un homme poisson rejoigne son équipage depuis longtemps. Pourquoi? Car on sait que Big Mom a beaucoup de fils et de filles. Entre autres, plusieurs races. On a déjà vu une fille avec 3 yeux, une fille avec des cornes. Et on a vu récemment une fille homme poisson, semi-triton, je crois bien. C'était Charlotte Praline qui était la fiancée de Aladdin. Et donc elle est assez âgée déjà, elle a l'âge de se marier. Et à l'âge qu'a Praline Pudding, elle doit être un peu plus jeune que Jinbei, je pense, d'une dizaine d'années, tout au plus. Donc je pense que Big Mom avait prévu déjà à l'époque de faire un enfant homme poisson pour avoir une alliance avec les hommes poissons, qu'elle avait prévu depuis fort longtemps, d'avoir la main mise sur l'île des hommes poissons
pour pouvoir contrôler cette île. J'explique un peu mes pensées. Je pense que c'est grâce à Big Mom que Jinbei est là où il en est aujourd'hui. Je pense que si Big Mom n'avait pas été là, Jinbei n'aurait pas atteint ce stade de corsaire déjà, il n'aurait pas été capitaine des hommes poissons, etc. Donc je vais essayer d'expliquer pourquoi. Déjà on sait que tous les fils jusqu'à maintenant et filles de Charlotte Lilin, pour l'instant, ont des noms en rapport avec la nourriture, tels que Pudding, Praline, Muscat, que des noms en rapport avec la nourriture. D'ailleurs, est-ce que Lola ou Laura, on sait que c'est une fille je crois, je sais pas si c'est un nom en rapport avec la nourriture, faudra que je me renseigne. Mais en tout cas pour l'instant, ceux qu'on a sûr comme confirmation que c'est des fils de Big Mom, ils ont des noms en rapport avec la nourriture. Et dans One Piece, si on cherche un peu, on pourrait se demander qui dans One Piece a un nom en rapport avec la nourriture. Donc on cherche un peu, qui on trouve Strawberry. L'un des vice-amiral qui est passé vice-amiral, qui est vice-amiral à ce jour de la marine. Un vice-amiral qui a un crâne déformé. Il a un long crâne, un crâne qui remonte assez haut. Ça lui fait un crâne bizarre. Donc c'est un vice-amiral de la marine qu'on l'avait découvert dans le passé contre-amiral. Et c'est lui qui a organisé l'attaque de Fisher Tiger quand il a ramené Koala sur son île. C'est lui qui a achevé en quelque sorte Tiger. C'est lui qui a organisé cette attaque et c'est lui qui a en quelque sorte fait connaître l'équipage des Pirates du Soleil. Et d'ailleurs, de ce fait, c'est aussi lui qui a parlé à Kizaru des membres. Il a parlé de Tiger, de Arlong, et il a parlé de Jinbei. Et je pense qu'il a fait en sorte, par un moyen indirect, ou direct peut-être même, de faire en sorte que Jinbei de faire parler Jinbei au quartier général de la marine, et que les hauts placés de la marine pensent à Jinbei comme corsaire. Il a fait en sorte que ça soit Jinbei et pas Tiger, car Tiger avait une trop grosse personnalité et n'aurait jamais été corsaire, donc il a fait en sorte de se débarrasser de Tiger et que Jinbei prenne sa place et devienne le nouveau corsaire. Tout ça sous les ordres de Big Mom. Donc je récapitule. Je pense que donc Strawberry, le vice-amiral de la marine avec son long crâne, d'ailleurs on sait que tous les enfants de Big Mom ont un peu des malformations physiques, troisième œil, corne, un poisson, enfin pas malformations mais des particularités physiques. Et là lui il a un long crâne donc ça renforce un peu l'idée. Donc lui serait un enfant de Big Mom, Strawberry, le vice-amiral de la marine. Et donc qui a infiltré la marine, car on sait que Big Mom a des infiltrés partout. On sait que Big Mom elle a des informations de partout dans le Nouveau Monde et qu'elle essaie de faire des alliances un peu partout avec Levin Smoke, avec les hommes poissons, avec tout le monde. Et on sait qu'il y a des infos partout, donc ce serait logique qu'elle ait des infiltrés dans la marine, tels que Doflamingo avec Virgo. Elle, je pense qu'elle en a un ou plusieurs même. Et donc Strawberry en fait partie. C'est lui qui, donc elle a été envoyée par Big Mom et Big Mom lui a demandé de faire en sorte que, peut-être même, je vais aller plus loin, que c'est elle qui a fait en sorte que Tiger se fasse capturer, que Tiger se fasse libérer, elle a aidé Tiger à se libérer de Marijoa, qui revienne à l'île et qui crée l'équipage des Pirates du Soleil. Tout ça elle l'avait prévu, que c'était calculé. Ensuite elle savait que Jinbei, qui était un ami d'enfance de Tiger, allait le suivre forcément. Elle savait qu'ils allaient devenir des pirates et après elle a tout organisé pour faire en sorte que Tiger se fasse éliminer. Tout ça elle a donné les ordres à Strawberry de faire ça. Et elle a fait en sorte que Strawberry parle de Jinbei à la marine et que les hauts placés de la marine aient le nom de Jinbei en tête pour penser au nouveau poste de corsaire. Elle a fait en sorte que Jinbei devienne le nouveau corsaire. Je sais pas comment elle a fait pour prévoir que Barbe Blanche allait tomber, peut-être qu'elle l'avait senti ça aussi. Donc elle avait fait en sorte de pouvoir reprendre le contrôle de l'île des hommes poissons et de faire en sorte d'avoir Jinbei dans sa flotte, en quelque sorte, pas dans sa flotte mais dans sa famille, avec une fille en poisson, car elle avait déjà prévu d'avoir Jinbei en tant que sous son aile quoi, car elle avait fait un enfant homme poisson genre 10 ans après la naissance de Jinbei, donc elle savait déjà que Jinbei allait avoir un grand destin, donc elle a fait un enfant homme poisson pour faire en sorte que cet enfant homme poisson se marie avec l'un des personnages de l'équipage de Jinbei. Comme ça Jinbei il est un peu obligé de rester avec elle, car son second équipage est marié avec l'une des filles de Big Mom, donc c'est compliqué de s'en aller. Que vraiment elle a fait en sorte que Jinbei soit influent et dans le Nouveau Monde partout, un corsaire, ancien corsaire. Je sais pas si elle avait prévu qu'il soit plus corsaire, peut-être hein. Et elle a fait en sorte qu'il soit influent et qu'il vienne chez elle. Et tout ça c'était prévu, et donc je pense que c'est pareil pour tous ses fils. Vous voyez la femme qui ressemble un peu à Laura ou Lola, vous l'appelez comme vous voulez, qui est avec Capone Bege. Et ben je pense que elle, c'est la femme de Capone Bege ou de l'un de ses membres de son équipage, un peu comme Jinbei. Peut-être c'est sa femme à lui directement ou à son bras droit comme Jinbei. Et donc je pense qu'elle avait aussi prévu de rallier un peu les supernovas à sa cause, en quelque sorte. Donc voilà, je pense qu'elle avait un peu tout prévu. Donc ça va un peu sur la troisième théorie en collaboration avec un abonné, Revo. Donc cette théorie qui dit qu'en fait Big Mom, tous ses fils ne sont pas réellement ses fils, mais ce sont des enfants adoptés.
Donc pourquoi on pense ça? Car on sait déjà que Big Mom, on sait qu'elle a eu des comptes à régler avec César Clown. César, il lui devait de l'argent, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu affaire avec lui, pour une quelconque raison. On sait aussi que sur l'île de César, on a vu diverses expériences, dont des enfants qui étaient là pour devenir des géants. Ils faisaient des expériences sur des enfants pour but de les faire devenir des géants. On sait aussi que Big Mom veut avoir de l'influence partout, elle veut diriger partout, donc elle veut diriger les hommes poissons, elle veut certainement aussi diriger les géants, mais se reproduire avec un géant c'est assez compliqué, parce que voilà, vous avez compris pourquoi. Et donc aussi je pense que peu d'hommes veulent d'elle, car elle est pas forcément la plus belle des femmes, contrairement à d'autres femmes dans One Piece. Elle est aussi assez terrifiante, elle a un comportement assez spécial, elle est violente, donc c'est pas forcément le genre de femme que tout le monde veut. Donc je pense qu'elle adopte ses enfants, et qu'elle a demandé donc à César Clown de créer des enfants géants. Et César Clown, il a utilisé l'argent de Big Mom pour faire d'autres choses. Il a aussi créé les enfants géants car l'idée devait lui plaire, mais pas pour elle, il a dû faire ça. Il a dû utiliser son argent pour d'autres choses. Qu'est-ce qui me fait penser qu'ils sont liés aussi, les enfants géants et Big Mom? On sait que sur le drapeau de Big Mom, il y a un arbre. Le même arbre est retrouvé dans la Biscuit Room. Lors d'une image, je vous mettrai l'image sur la vidéo, là, elle apparaît devant vous. On voit l'arbre est identique à l'arbre qui est sur le drapeau de Big Mom. Je sais que cette image a beaucoup tourné sur les forums, etc. Mais donc voilà, je vous la remontre. Donc un lien entre Big Mom et César Clown, c'est fort possible. Et surtout que Big Mom adopte des enfants. Et en plus fasse des expériences sur des enfants pour avoir des géants sous son aile. Pour pouvoir ensuite les marier. C'est plausible et plus que plausible. Donc voilà, dernière théorie, c'était Big Mom adopte-t-elle des enfants et fait-elle des expériences sur les enfants pour avoir encore plus d'enfants à marier. Voilà, je vous remercie encore Revo pour la théorie, merci beaucoup. Donc j'espère que ces 3 mini-théories vous auront plu. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous pour plus de vidéos et ciao.